Je le sais bien pas. Si tu savais comme je suis découragé, j'ai encore rien dit à mes parents, tu comprends? J'ai trop peur de me faire tuer par mon père. Quand le docteur m'a dit ça, c'est bien simple. J'aurais pu me sacrer en bas du balcon. Écoute, Lise. Vous avez entendu? Oui, t'es bien avancé de ma fille, mais je peux peut-être t'aider. Ah oui? Comment ça? Ben, je connais un docteur. Vous pensez pas maintenant? Voyons donc, il n'y a pas de danger. Il en faut 2-3 personnes, ce docteur-là. Faut dire que j'y ai déjà pensé, mais je connaissais pas personne. Puis j'avais peur d'essayer tout seul. Fais jamais ça. C'est dangereux. Mais mon docteur, si tu veux, je peux tout arranger. Dans une semaine d'ici, tout sera arrangé. Lise, t'as pas envie d'accepter? Ça serait un vrai crime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il n'y a plus d'autre moyen de m'en sortir. Je suis quand même pas pour laisser venir cet enfant-là. Tu vois ce que Manon Belair est devenue? Elle aussi, c'était une fille mère. À cette heure, elle est prête avec un petit sur les bras et elle n'arrache pas sans bon sens. Le père, tu veux pas te marier? C'est bien qu'il m'a laissé tomber, hein? Il est disparu dans la brume, ça n'a pas été long. Les belles promesses qu'il m'avait faites. On est donc pour être heureux ensemble. Il faisait de l'argent comme de l'eau. Ça fait que moi et la folle, je jouais plus clair. Des cadeaux par ici, des cadeaux par là, il finissait plus. Ah, j'en ai bien profité un temps. Mais maudit qu'il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive. Maudite merde. J'ai jamais de chance, jamais. Il faut toujours que je reçoive un si haut de menthe sur la tête. Mais je veux tellement sortir de ma crasse. Je suis écœuré de travailler au Grace. Je veux arriver à quelque chose dans la vie. Vous comprenez? Je veux arriver à quelque chose. Je veux avoir un char, un beau logement, du beau linge. J'ai quasiment rien que des uniformes de restaurant à me mettre sur le dos, bon Dieu. J'ai toujours été pauvre, j'ai toujours tiré le diable par la queue. Puis je veux que ça change. Je sais que je suis cheap, mais je veux m'en sortir. Je suis venu au monde par la porte d'en arrière, mais moi donc sortir par la porte de l'avant. Il n'y a rien qui va m'en empêcher, il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu sauras me dire plus tard que j'avais raison. Linda, attends 2-3 ans, puis tu vas voir que Lise Paquette, elle va devenir quelqu'un. D'essai avant d'en voir, OK? Oh, tu commences mal. C'est justement, j'ai fait une erreur puis je veux la réparer. Je vais commencer en neuf. Après vous, Pierrette, vous devriez comprendre ça. Ouais, je te comprends. Je sais ce que c'est de vouloir gagner bien de l'argent. Prends-moi, par exemple. À ton âge, là, je suis parti de chez nous pour faire de l'argent. Mais j'ai pas commencé par travailler dans les 15 cents, par exemple. Ah non, je suis rentré au club tout de suite. Là, il y avait de l'argent à faire. Ce serait pas long que je vais avoir le gros magot. Moi aussi, Johnny, là, il l'a pas mis. Maudit Johnny, maudit Johnny. J'ai appris que ma grande sœur Jomène avait gagné 1 million de thèmes. Ça fait que j'ai décidé de l'avoir. Ah ben, calisse, hein, Angéline? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh mon Dieu, ça y est, je suis pogné. Comment ça, Angéline? Comment c'est que tu parles à Mademoiselle Sauvée, donc toi? T'as pas honte? Ben quoi? Tu connais bien nous deux? Hein, Angéline? Ah, je pense que j'ai tombé sa connaissance. D'où Jésus, Angéline? Elle est morte! Quoi? Ben non, elle est pas morte. T'exagères encore, Rose. Même pas sans connaissance, vous voyez bien qu'elle fait semblant. Touche dis pas, toi! Laisse-moi donc tranquille. C'est mon ami. Comment ça, votre ami? T'as toujours bien pas envie de nous faire croire que Mademoiselle Sauvée est ton amie? Ben tiens, elle vient nous voir au club quasiment tous les vendredis soirs. Quoi? Ça se peut pas, voyons. Demandez-y, Angéline, c'est vrai que je dis là, hein? Voyons, arrêtez de faire la folle et réponds. Angéline, on sait que t'es dans les pommes. Dis-leur. On sait vrai que t'es dans ce bon club. Ouais, c'est vrai. Oh, Angéline, Angéline. C'est bien effrayant. Angéline, Angéline. Rihanna, il faut comprendre. Touche-moi pas, recule. Si j'aurais pensé à une chose pareille. J'aurais jamais pensé ça de toi, Angéline, dans un club. Puis à tous les vendredis soirs, c'est pas possible. Ça se peut pas. Je fais rien de mal, Rihanna. Je suis pas rien qu'un coq. Dans Dans un club? Dieu sait ce qu'elle fait là. C'est peut-être une courailleuse. Et puisque je vous dis que je fais rien de mal, C'est vrai qu'elle ferait bien mal. Toi, Toi, tais-toi, démon. T'es plus mon ami, Angéline. Je te connais plus. écoute-moi, Rihanna. Faut que tu m'écoutes. Je vais tout expliquer, puis t'en comprendre. Le club, un vrai endroit de perdition.
Un endroit maudit, un endroit maudit. C'est là qu'on passe son homme. Maudite boisson, maudite danse. C'est là que nos maris perdent la tête et dépensent tous leur pain avec des femmes mariées. Les femmes mariées Comme toi et Pierrette. Ça vous n'est pas honte, Angéline Sauvé, de fréquenter un endroit pareil? Angéline, le club, mais c'est l'enfer. Si l'enfer ressemble au club où est-ce que je travaille, ça me fait rien pantoute d'aller passer mon éternité là. Oui. Fuck toi et Pierrette, c'est le diable qui parle par ta bouche. Le diable? Voyons donc. Écoutez, faut être dans 100 ans. Les clubs, c'est pas la fin du monde. C'est pas pire qu'ailleurs. C'est bien le fun. C'est bien fun, les clubs. Jeunesse aveugle, jeunesse aveugle. Vous allez vous Par battre. pauvre jeunesse, vous allez vous battre, vous allez venir brailler dans nos bras après. Mais il sera trop tard, il sera trop tard. Attention, faites attention à ces endroits maudits. On s'en aperçoit pas toujours content, puis quand on se relève, il est trop tard. Trop tard. Il est trop tard, mon Dieu, il est trop tard. J'espère au moins que vous allez vous encore fesser, Angéline Sauvé. Je vous vois aller communier tous les dimanches matin, communier avec un pareil péché sur la conscience. Un péché mortel. On nous l'a assez répété. Mettre les pieds dans un club, c'est déjà faire un péché mortel. Assez! Fermez-vous, puis écoutez-moi. Jamais, vous n'avez pas d'excuses. Rihanna, écoute-moi, toi. On est des vieilles amies. On reste ensemble depuis 35 ans. Je tiens bien, mais à un moment donné, j'ai goût d'avoir d'autres mondes. Tu sais comment je suis faite? J'aime ça avoir du fun. J'ai été vu dans les sous-bassements d'église. Je veux connaître d'autres choses. On peut aller dans un club sans faire de mal. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai jamais rien fait de pas correct. Le monde qui travaille là, ils sont pas pires que nous autres. Je veux connaître du monde. Jamais ri de ma vie, Rihanna. Il y a d'autres places que le club pour rire. T'es très de part, Angéline. Dis-moi que tu y retourneras plus. Écoute, Rihanna, je peux pas. J'aime ça là, comprends-tu? J'aime ça. Il faut que tu me promettes sans ça, je te parle plus jamais. Choisis, c'est le club ou c'est moi. Si tu savais la peine que tu me fais, une amie de toujours, une curieuse de club. Mais qu'est-ce que tu dois avoir l'air, Angéline, pour que ce soit le monde doive te prendre en te voyant rentrer là, puis surtout, où Pierrette travaille, il n'y a pas plus de trou. Il faut plus que tu retournes là jamais, Angéline, m'entends-tu? Sinon, c'est fini entre nous deux. Tu devrais avoir honte. Faut pas me demander ça depuis y retourner, Rihanna. Mais reprends-moi donc. Je te parle plus tant que tu me promettras pas. Qu'est-ce que t'avais d'affaire à venir ici, toi, hier soir? Laisse-les donc parler. Il aime ça se faire les grands commenceurs. Ils savent bien que dans le fond, tu te fais rien de mal dans le club. En 5 minutes, ils passeront plus. Tu penses ça, toi? Puis Rihanna, et qu'est-ce que t'en fais? C'est pas qu'elle va me pardonner ça de même? Puis Madame de Courval, qui s'occupe des loisirs de la paroisse, puis qui est président de la supplique à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Non, prends sur toi, Elise. Écoutez donc, on se fait pas prendre de même. Ah, je parle pas de celles qui se font violer, là, c'est pas la même chose. Mais les filles ordinaires qui attrapent un petit, là, ben je les plains pas partout. C'est bien de valeur, je vous dis que je voudrais pas que ma Carmen m'arrive à chamer de même. Parce qu'elle apparaîtrait par le châssis, ça serait pas long. Mais il n'y a pas de danger que ça arrive. Elle est bien trop demoiselle pour ça. Non, pour moi, là, les filles mères, c'est bon à rien. Puis des vicieuses qui courent après les hommes. Mon mari appelle ça les agaspicettes, lui. Si elle se forme pas tout de suite, je la tue. Pourquoi? Moi, je trouve qu'elle a pas mal raison. À toi, va-t'en. Va-t'en avant que je t'étripe. Tu y vas un peu fort, Rose. On sait bien, toi, que tu dois être habitué d'en avoir des affaires de même. Il n'y a plus rien qui doit surprendre. Tu dois trouver ça normal. Ben, pas nous autres. Il y a quand même moyen d'éviter. Ouais, c'est vrai. Je connais quelques-uns. Et puis les anti-contraceptives, par exemple. Il n'y a pas moyen de te parler, toi, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Tu sauras que je suis pas pour l'amour libre, moi. Je suis catholique. Reste donc dans ton monde, puis laisse-nous donc tranquille, maudite guidoune. Je trouve quand même que vous exagérez. Madame Ouimet, des fois, les filles qui se font prendre, ce ne sont pas toujours de leur faute.